Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live. Je suis Nathalie Lourdel, je suis la directrice de IR, l'école Un autre regard. Et je suis ravie aujourd'hui d'être avec Cécile et Lydie qui vont se présenter, qui sont les participants de cette première promo Devenir coach. Et je commence par toi Lydie, tu nous dis qui tu es? Moi, je suis Lydie Forêt. J'habite à Perpignan depuis peu de temps et j'habitais avant dans la région du côté d'Angers, Rennes et Nantes. Et, et donc, je suis nouvelle étudiante, on va dire, mais qui va bientôt se terminer et dont j'ai déjà la posture de coach, en tout cas, avec ta nouvelle école, Nathalie. Merci Lydie. Cécile, tu te présentes? Oui, bonjour à tous et à tous. Alors moi, je suis fonctionnaire territorial, donc cadre territorial. J'ai été manager pendant plus de 20 ans. J'ai fait un virage à 360 il y a 4 ans pour devenir conseillère en organisation, donc dans une grande ville de la banlieue parisienne, Montreuil pour ne pas la nommer. Et j'ai décidé effectivement de m'engager dans une formation de coaching pour mieux accompagner les managers, puisque je suis en charge de la transformation managériale. Voilà. Très bien. Bon, on est parti. Lydie, pourquoi tu as choisi IR, toi? Comme une évidence. Pourquoi j'ai choisi l'école IR? Je me souviens quand il a fallu choisir, on m'a dit: «Oh, tu peux faire une formation de coaching à la fac, quoi». J'ai dit: «Non, mais c'est niette, en fait, c'est même pas possible d'envisager ça», dans le sens où j'avais besoin d'avoir un petit groupe en comité et d'avoir une formation un peu sur mesure. Au-delà de ça, Nathalie, alors, j'ai appris à te connaître de par tous tes posts sur LinkedIn. J'ai découvert tout un tas de choses et une vision qui me parlait énormément, de par ta créativité qui est aussi ma petite patte aussi personnelle. Et donc de fil en aiguille, avec mon histoire professionnelle d'avant, où donc du coup je suis tombée en burn-out et donc là il a fallu que je comprenne un peu ce qui se passait en moi. J'ai demandé à me faire coacher par toi, et sauf que bon, bah, finalement ça s'est pas fait parce que je suis pas retournée au travail, enfin à ce travail-là. Et donc bah, voilà, comme une évidence. Et dans la foulée, tu as proposé ta formation créativité en janvier dernier, et là on a pu du coup se découvrir aussi finalement Chloé et Olivier qui font partie de l'école IR. Et bah, voilà, ça a juste validé encore plus la volonté de me former auprès de toi. Donc, c'est l'état d'esprit IR qui te plaît. C'est l'état d'esprit IR, ouais, la créativité, le côté individuel et le côté aussi instinctif des choses, hein, avec une vraie stratégie malgré tout derrière, mais en tout cas, se laisser aussi aller à son cœur, quoi. C'est vrai, nous, on est pour faire avec tout ce qui se passe dans le groupe, dans les exercices, faire sur mesure pour vous, tous et toutes. Et c'est important pour toute l'équipe pédagogique. Merci à toi. Et toi, Cécile, alors pourquoi tu as choisi IR? Alors moi, j'ai la chance de travailler effectivement avec toi, Nathalie, pour la collectivité dans laquelle je travaille, puisque tu accompagnes aussi les équipes sur des formations spécifiques, gestion des conflits, gestion des émotions. Voilà, je t'ai découverte à cette occasion-là, ainsi que ton livre, Le coaching en 100 questions. Et comme je travaille beaucoup avec les méthodes d'intelligence collective et de créativité, et que ça fait partie aussi de tes dadas, voilà, je me suis inscrite à une formation sur la créativité où j'ai rencontré Lydie d'ailleurs. Ouais, et je suis arrivée à cette formation avec, j'allais dire, quelques appréhensions, voilà, sur les coachs. Pourtant, j'en pratique et j'en côtoie au travail. Mais je venais vraiment là pour développer ma créativité, pas pour être coach. Et je suis ressortie de cette formation de 3 jours en me disant, pareil, comme Lydie, mais encore plus qu'une évidence, une impérieuse nécessité, il faut que je fasse cette formation de coach, justement parce qu'on sortait de
la période de Covid et je sentais que j'avais atteint, entre guillemets, mes limites en termes d'accompagnement managérial, vu parfois l'état des troupes, pas seulement, mais voilà. Donc, pour moi, c'était quelque chose d'important pour accompagner au mieux les équipes. Donc, la créativité, à cette époque-là, effectivement, pendant le Covid, j'ai fréquenté aussi beaucoup de coachs qui m'ont convaincue, voilà, qui ont été sur mon chemin. J'en ai rencontré aussi à ta formation qui font partie de ton école. Je pense notamment à Chloé et Olivier. Donc, voilà. Et puis, je suis très attachée aussi aux valeurs écologiques, de transition écologique. Tu as écrit un ouvrage sur le sujet aussi. Je travaille dans une ville pour qui ces valeurs sont fortes aussi. Donc, pour moi, c'était effectivement une évidence, cette école. Et puis, surtout, c'était une première promo. Donc, j'adore expérimenter, essuyer les plâtres. Voilà. Le dire parce que l'école, il n'y a pas encore les plâtres. Voilà, j'adore expérimenter. Et puis, surtout, c'était aussi une petite promo. C'est une petite promo. Et ça, pour moi, c'est une chance, et en présentiel. Donc, pour moi, c'était vraiment l'idéal. Un format à taille humaine, une première promo, donc expérimenter, essayer. Donc, oui, tous ces critères ont fait que oui, c'était IR. Et puis, surtout aussi, le caractère, on va dire, compact, même si ça peut paraître long quand on est dans la formation. 5 modules, voilà, de 3 jours, des sessions de supervision et du travail en sous-groupe, mais ça veut dire que tous les 2 mois à peu près, j'avais déjà des outils, j'avais évolué dans ma posture et que je pouvais déjà au fur et à mesure, j'allais dire, être coach aussi un peu beaucoup, on va dire, dans mes fonctions et utiliser rapidement aussi cette formation. Et c'était important pour moi à ce moment professionnel. Voilà. Et du coup, j'ai envie de rebondir, Cécile, sur le fait qu'en plus, c'est que du présentiel oui. Et expérientiel, quoi. Donc, on vit vraiment les choses, on se fait coacher aussi au fur et à mesure des formations, quoi. Et un autre bond sur, quand tu parlais d'écologie, il n'y a pas que l'écologie au sens environnemental, il y a aussi notre propre écologie à nous, personnelle, sur laquelle on apprend énormément aussi, en fait. Ouais. Bon, juste pour ceux qui nous suivent, la première promo a démarré en avril et ces dames passeront une certification avec un vrai client. Donc, ça sera le 24 novembre. Et puis, la prochaine promo démarrera le 14 décembre. Voilà. Du coup, et pour les plâtres, sachez que les locaux de l'école, c'est 24 rue de Texel, donc Montparnasse, mais actuellement, il n'y a pas encore le plâtre, il n'y a pas encore les fenêtres, tout ça. C'est en grande rénovation, en grande création. Il y aura aussi beaucoup de créativité et d'endroits, ce sera un endroit ouvert pour pouvoir faciliter aussi la créativité et qu'on ait un local qui soit adapté. Donc, il y a une question de Marie. Merci à Marie de nous poser cette question. Créativité et sur-mesure. Pouvez-vous décrire ces mots concrètement? Donc, je propose qu'on y aille, peut-être toutes les 3, si ça vous tente. Créativité sur-mesure. Qui est-ce qui a envie de commencer? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Alors, imaginez que les gens ne nous connaissent pas. Hein. Nous, on a l'habitude, on sait ce qu'on met derrière créativité et sur-mesure, mais allons-y. Créativité, moi, et sur-mesure, j'ai envie de dire, on est face à notre coaché. Eh bien, tout n'est pas écrit, en fait. On s'adapte vraiment à la personne en face de nous et on va développer notre créativité, nos idées, en fin de compte, à éventuellement choisir l'outil qui va être adapté à la personne et à la problématique de la personne qu'on va avoir en face. Ça va être peut-être aller marcher si on sent que la personne elle a besoin. Ça va être d'aller utiliser le corps. Alors, quand je dis utiliser le corps, c'est mettre en mouvement la personne pour la faire débloquer dans ses croyances ou ses idées. Et voilà, donc le fameux sur-mesure, donc c'est vraiment, voilà, c'est un coaching, une personne, un autre coaching, une autre personne. On s'adapte vraiment à la personne qu'on a en face. Aucun protocole. Oui, peut-être c'est ça. Moi, j'aurais envie de rebondir en tant que, du coup, responsable pédagogique de l'école. Je ne suis pas en train de vous apprendre des outils que vous allez tout appliquer bêtement
avec, vous devez faire comme j'ai dit avec le protocole. On a plutôt une approche qui est orientée action. On fait des mises en situation, on accompagne la personne avec ce qui est là et on a aussi des outils, mais c'est pas j'applique un outil, je vous donne un marteau et tous les élèves doivent taper avec le même marteau et de la même manière, comme moi je l'ai appris honnêtement. Hein. Et du coup, j'ai eu envie d'une pédagogie intégrative et sur mesure. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. C'est vous êtes en face d'un être humain et c'est lui que vous devez accompagner. Donc faites au mieux avec votre être, parce que vous avez aussi de l'expérience, hein, l'une et l'autre. Et du coup, je pense que c'est plutôt la qualité d'alliance et de présence qui fait le sur-mesure, qui fait qu'on devient coach plutôt qu'une boîte à outils de coach. Cécile, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Oui, moi je voulais rebondir parce qu'effectivement, dans ma collectivité, on m'appelle le guide des Montilio des outils parce qu'effectivement, ma boîte à outils, elle est comme ça. Et justement, en sortant de cette formation, bon, j'ai dit tout à l'heure, je voulais des nouveaux outils, mais surtout, je voulais me défaire un peu justement de ces outils qui, des fois, peuvent être pesants. Et des fois, on oublie un petit peu le sens. Et tu nous l'as répété, et je crois que maintenant, c'est incorporé. Nous sommes notre meilleur outil. Donc, on a appris à travailler sur nous et on travaille au moment du coaching en créativité avec ce qu'on a sous la main. Donc, je vais reprendre quelques exemples qui vont parler à Lily et à Nathalie. Si c'est un tapis, c'est un tapis. Voilà. Si c'est un canapé, c'est un canapé. On fait feu de tout bois et c'est ça la créativité, c'est-à-dire faire sur le moment présent avec ce qu'on ressent. Voilà, l'envie qui est là, le plaisir, le besoin du client et pas besoin d'avoir une boîte à outils, même sans rien en fait. On fait des coachings en marchant, enfin voilà. Et c'est ça qui est magique parce qu'en fait, on se libère du poids de ces outils et de cette préparation. La préparation, effectivement, c'est, j'allais dire, tout au long de notre vie, la formation en continu. Et c'est ça qui est magique en fait. Et pour ceux qui se demandaient c'est quoi une petite promo, ils sont 7. Vous les verrez tous les 7. Ils ont tous été invités. La semaine prochaine, voilà, il y aura Issatou et Pierre-Éric. Et la semaine d'après, il y aura Frédéric. Donc voilà, vous pourrez avoir leur avis parce que pour moi, ce qui fait la spécificité de IR, c'est d'accompagner chacun à déployer sa couleur de coach. Et chacune est différente, chacun aura un style de coaching différent et je vous accompagne à grandir dans votre style de coaching et c'est ça qui est important finalement pour moi. Et du coup, je vous propose qu'on avance un peu avec une petite question croisée. Je trouve que c'est merci mesdames d'avoir eu cette idée originale. Du coup, je commence. Lydie, qu'est-ce que tu crois que cette formation, devenir coach, a apporté à Cécile pour qu'elle puisse démarrer, ou en tout cas accompagner en posture coach? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, Cécile, alors, en effet, on s'est vu en janvier, je me souviens très bien de Cécile dire: «Ah non, mais moi, je ne vais pas être coach. Hein. Non, 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 non.» Et puis alors, du coup, 3 mois après, la surprise de la voir parmi nous, donc j'ai trouvé ça top. Et donc là, je veux peut-être, du coup, vous proposer peut-être toute ma créativité, justement. J'ai écrit un petit poème pour Cécile pour expliquer ce qui a changé en elle. Donc, Cécile a osé accueillir ses peurs et je l'ai vue telle une rose fleurir et s'épanouir. Une belle odeur de créativité et d'intuition émane de Cécile. De douces épines en guise de grains de folie qui sauront vous accompagner dans le changement pour gagner en puissance. De multiples couleurs, cette fleur avec ses multiples facettes et outils. Un toucher subtil de compétences et de stratégie, corps, cœur, cerveau. Un goût de gourmandise sucrée qui gagne en douceur et en sensibilité. La rose qui s'impose en tête-à-tête ou en équipe. La rose, symbole de la reconnaissance que vous lui donnerez après avoir été coachée par Cécile. Merci Lydie pour ce bouquet de talents que j'accueille avec humilité et néanmoins un plaisir non dissimulé. À mon tour. Ben voilà, je n'ai pas besoin de te poser la question. Allez, parle. Voilà, à mon tour, coach Lydie. Ben, en fait, je crois que tu viens de montrer par l'exemple ce qui a changé en fait. Tu viens de montrer toute la force de la formation de IR. Je pense qu'il y a effectivement quelques mois, quand je t'ai rencontrée à la formation créativité en début de formation, tu nous aurais jamais déclamé un poème en live sur LinkedIn.
Voilà, Mais tu ne parce vas que pas. c'est pour toi, Cécile. Je sais Voilà, que tu es. mais tu le feras pour tous tes coachés, tu l'as fait pour tous nos collègues de promo déjà de façon aussi jolie, même si c'est différente. Donc oui, c'est ça que j'ai vu évoluer chez toi, c'est que tu ne te sentais pas coach en arrivant et voilà, tu es ressorti coach. Enfin, tu l'es déjà. Effectivement, on a une certification, mais j'allais dire, c'est pas, voilà, tu l'es déjà et on a vu te transformer. La même chose que pour moi en miroir, affronter tes peurs, parce que là, le faire en direct, et je le sais parce que je pratique la même chose avec la documentation politique, c'est pas évident d'affirmer sa prose. Voilà. Et tu incarnes à la perfection les valeurs que notre première promo a retenues, a choisies, à savoir méta, faire du méta, oser et s'étonner. Et je crois que tu en es la parfaite incarnation, illustration. Et voilà, pour moi, c'est ça en fait, c'est la transformation. Nathalie parlait tout à l'heure du papillon, de prendre vos ailes. Voilà, on a la bouillie de chenille, parce qu'effectivement, une formation de coach, c'est très impactant, c'est très lourd humainement, mais c'est une belle aventure aussi individuelle et collective. Et là, vraiment, on est prêt à s'envoler. D'ailleurs, on s'est déjà envolé. Hein. On est toujours avec toi, Nathalie, mais voilà. Vous avez déjà des clients. Voilà, et j'allais dire de telles présentations me font dire que effectivement, c'est bien une école où on travaille une posture de coach très spécifique avec une créativité, l'oser. Donc voilà, juste bravo. Lydie. Merci. Et Nathalie, parce que c'est ta pédagogie. Et Nathalie, ouais, Voilà. exactement, tout à fait. Et qu'est-ce qu'on ressort grandi, hein? Eh ben, pour moi, c'est bien ça, grandir. Je pense que le métier de coach, c'est d'accompagner nos clients à grandir, à s'épanouir, à développer de nouveaux potentiels ou à oser d'autres nouveautés. Et vous le montrez très bien, vous aussi. Et je pense qu'on devient coach quand on a soi-même parcouru ce chemin, qu'on a été capable d'oser, de grandir, de dépasser des plafonds de verre qu'on pensait nous limiter, qu'on ne voyait peut-être même pas d'ailleurs. Et c'est le fait de l'avoir fait soi-même qui permet après d'être légitime quand on accompagne ses clients à se déployer. Donc, moi, je vous ai vu vous déployer et je suis très fière de vous deux et je sais que vous aiderez et vous accompagnerez d'autres personnes à déployer leurs talents. Voilà. Il y a Marie qui a fait un commentaire en disant c'est très beau. Alors, je pense qu'elle parlait peut-être de le fait que vous puissiez vous renvoyer l'évolution que vous avez constatée l'autre au travers de la formation, mais aussi des groupes de pairs et du travail que vous avez tous fait. Bon. On a voulu juste un petit mot, on a voulu effectivement vous présenter cet effet miroir parce que c'est quelque chose de fort en coaching. Et quand on a préparé un petit peu cet échange, et en fait, on a trouvé que sur nos transformations, finalement, c'était bien trouvé aujourd'hui ensemble. On avait évolué, j'allais dire, en parallèle sur des points assez similaires. Voilà. Si vous avez d'autres questions, d'autres réactions, n'hésitez pas, on répondra. Du coup, je vais peut-être enchaîner. Lydie, quelle est ta spécialité dans tes accompagnements, toi? Alors, ma spécialité, j'ai sans doute passé un peu vite sur ma présentation parce que je ne vous ai pas dit mes 20 dernières années d'expérience en tant que conseil auprès des chefs d'entreprise en matière fiscale gestion. Et donc, de ce fait-là, je connais très, très bien les entrepreneurs et en fin de compte, j'ai bien vu les problématiques liées à la posture de management ou de leadership. Alors, il y a besoin de la posture quand on est créateur. Donc, il y a toujours plein d'idées quand on est créateur de son entreprise, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est qu'après, derrière, on peut se confronter à des problématiques auxquelles on n'avait pas forcément prévu. Et là, voilà, il ressort quelques peurs et quelques blocages. Donc, dans l'idée, moi, c'est toujours de pouvoir accompagner la personne à justement les débloquer pour pouvoir maintenir son activité. Et puis après, quand elle progresse, cette activité-là, on se retrouve la plupart du temps à plus faire de la production et à se retrouver manager d'une équipe, en fait. Et là, c'est pareil, c'est plus le même job. Donc j'ai vu ça. J'ai vu aussi dans mes autres expériences, dans mon expérience du coup en tant que salarié, des différents types de management, différents fonctionnements, des fusions, du management paternaliste ou en tout cas des changements de poste aussi à mon niveau. Et donc, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est qu'on ne se retrouve pas forcément
face à ces changements, aligné avec l'équipe. En tout cas, des fois, c'est compliqué de trouver sa place, des fois, c'est compliqué de trouver du sens, hein. Là, si je vous ai partagé que je suis tombée en burn-out, c'est parce qu'en fin de compte, à un moment donné, je me retrouvais plus en fait, la fiscalité ne me parlait plus finalement. C'était vraiment le côté, changement, de l'entrepreneur qui me parlait plus. Et donc, voilà, donc ma patte à moi, ça va être, une extrême bienveillance, je crois. Hem, Ça peut être, aussi donc, on parlait de créativité, mais de jouer avec les mots et les métaphores, pas mal. Donc cette fameuse compétence douce où, vraiment mon cœur, l'envie que j'ai vraiment, c'est faire améliorer l'intelligence qui est relationnelle et émotionnelle, en fait, dans la conduite du changement. Donc, heu, donc voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ma curiosité et ah oui et la détection des talents. Je suis toujours un peu fascinée face à la personne que je vais avoir en face, de tout ce qu'elle peut faire, être et qui ne se rend pas forcément compte, de tout ça. Donc, juste envie de leur faire se rendre compte de leurs talents. Mmh. Ça tu parles sûrement de toi en miroir, hein, mais on ne posera pas. Et toi, Cécile, c'est quoi ta coloration de coach? On est assez proche avec Lydie, effectivement. On est un peu les sœurs jumelles, on va dire. On me reconnaît de la gentillesse et de la douceur. La tout cœur, pour moi, c'est important. Une relation de qualité. Je suis très curieuse. Donc, le coaching, pour moi, c'est passionnant parce que je suis dans la curiosité, dans la relation à l'autre. Et puis, quelque chose qui est essentiel, c'est mon moteur, c'est le plaisir au travail et donc dans le coaching, puisque c'est une partie de mon nouveau travail. Voilà, donc prendre du plaisir et donner du plaisir. Alors évidemment, la découverte des talents, hein, puisque j'ai été manager et j'ai accompagné, donc éveiller ou réveiller les talents qui sommeillent en vous. J'aime beaucoup l'image, moi, de la lampe d'Aladin. Je me sens un petit peu comme ça, moi, le chiffon. En plus, je suis une fanat du ménage, quelques tocs. Voilà. J'aime beaucoup frotter la lampe. Je sais que tout est là, tout est présent et il y a juste besoin effectivement des fois d'allumer la lumière, voilà, la lanterne magique. Donc moi, voilà, je vais être un petit peu, voilà, on a Chloé qui j'espère nous écoute et là et parle. Je suis un petit peu, voilà, le petit insecte sur votre épaule, mais ça serait plutôt l'ange gardien. Voilà, donc c'est là vous accompagner avec bienveillance, dans le plaisir, dans la bonne humeur. Pour moi, le coaching, c'est un cadeau partagé, un temps qu'on prend pour soi. C'est très important le temps en coaching, pour le coach, mais aussi pour le coaché. On ne prend pas souvent le temps de se poser. Donc c'est précieux et pour moi, c'est des moments précieux. Donc voilà, je crois que le mot cadeau est pour moi est quelque chose d'important en coaching, le don de soi et le partage, parce qu'on va très loin dans le partage, même si on reste sur du coaching pro, hein, c'est des choses qu'on n'a pas souvent, parfois jamais dites ou qu'on ne s'est jamais avouées. Donc voilà, c'est cette confiance, cette alliance que l'école IR nous a appris aussi à mettre en place, à travailler, à y porter une attention particulière. Donc voilà, ça c'est ma conception du coaching. Mais écoute, c'est très beau cette métaphore. J'aime beaucoup Mmh. parler de la lampe d'Aladin. Moi, j'avais écrit sur mon profil LinkedIn que mon métier de coach, c'est de créons ensemble des réussites surprenantes. C'est ça l'idée. Et c'est un peu ça la lampe d'Aladin. Souvent, on rencontre des gens qui peut-être sortent d'un burn-out ou rencontrent des difficultés professionnelles. Et faire un coaching, c'est comme se dire, et si je frottais la lampe magique, qu'est-ce que je voudrais comme nouveau travail ou quelles évolutions j'aurais besoin ou envie dans ma vie. Et c'est un peu ça le coaching. Il y a un petit effet magique. J'ai fait un chapitre là-dessus dans mon livre, le coaching, mais il y a un effet magique dans le coaching, un peu, parce que c'est imaginer au-delà et avancer dans sa vie, avancer vers soi. Donc très, c'est très prenant. Et du coup, je trouve ça très bien que tu fais ce parallèle parce que pour moi, c'est un métier aussi, pour ceux qui s'intéressent à ça, où on travaille sur soi-même en permanence. On avance aussi avec soi-même, avec chaque client. C'est une découverte, une curiosité, un nouveau monde à explorer. Et ça nous fait bouger aussi. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant. C'est on évolue en permanence. Moi-même, après autant d'années d'accompagnement en coaching, je continue à être transformée par chacun de mes clients.
Et je trouve ça très intéressant. Mmh. Alors, merci à Sébastien qui nous a posé une question. Alors, attention mesdames, voici la question. Vous avez travaillé la problématique de la grande sensibilité émotionnelle qui peut concerner certaines personnes et qui peut poser éventuellement des problèmes au cours de séance quand on est coach. Alors, je pense que c'est intéressant de se poser la question dans les deux sens. Peut-être qu'il veut dire ça. Si le coach est très émotionnel, hypersensible, comment on fait? Et si le client est dans ça, comment on fait? Donc, je vous envoie les deux questions, mesdames. Merci beaucoup, Sébastien. Lydie, Je pense qu'il nous a bien cerné, Sébastien, là. commence si tu veux. Tu veux que j'y aille? Hop, ça bloquait. Ah, ça bug. Ça bug. Bon, vas-y, Lydie. Ouais, j'y vais. Donc, en effet, je pense que Sébastien nous a très bien cerné. Moi, personne, je parlais pour moi, je les ai énormément travaillées, ces émotions-là. Énormément. Alors, encore plus vrai d'être passé par le burn, du coup, automatiquement, on les bosse à fond. Et maintenant, j'ai trouvé mes techniques, en fait. J'ai compris comment je fonctionnais, déjà d'une. Après, j'ai trouvé mes techniques pour les accueillir moi-même, déjà, mes propres émotions. Et c'est surtout pour être très alignée avant de recevoir la personne en face. En fait, voilà, on peut ressentir l'émotion qu'on va avoir de l'autre personne en face, mais maintenant, j'arrive à beaucoup plus. C'est une question de posture, en fait, j'ai envie de dire. C'est que quand je suis avec la personne, je vais être à l'écoute de mes émotions, mais je vais surtout être à l'écoute de ses émotions. Ouais. Mmh. Et donc, du coup, étant donné qu'on a la posture, eh ben, c'est OK. Et donc, on la laisse justement accueillir ses propres émotions. Je parle bien de l'accueillir et pas de la gérer. Hein. Et après, et d'ailleurs, ça fait partie intégrante, j'ai envie de dire, de la façon dont on a appris, dont tu nous as appris, Nathalie, à coacher. Hein. On parle de mise en mouvement, on parle après d'émotion, pour après, derrière, conscientiser et mettre un peu de neurones dans tout ça, quoi. Mmh. À toi, Cécile. Alors, hier, c'est la bonne école hein, pour parler émotion et sensibilité, puisque Nathalie a aussi une autre casquette et un autre livre en préparation, voilà, sur les hauts potentiels et hyper sensible, intuitif. Voilà, pour les définitions, je vous renvoie vers Nathalie. Moi, c'était effectivement pas un critère qui m'a fait venir chez hier parce que je ne me rentrais dans aucune case, un peu sensible, mais j'allais dire classiquement. Et effectivement, j'ai évolué et j'ai compris aussi dans cette école que voilà, j'étais hypersensible, mais que c'était pas seulement montrer ma vulnérabilité, mais au contraire que c'était une force pour moi en coaching. Enfin, à partir du moment où je savais l'accueillir et la gérer en tant que coach, parce que du coup, je suis aussi très intuitive, et ça, c'est un coaching assez puissant. Donc, je revendique maintenant mon hypersensibilité comme une force, plus comme une malédiction. Voilà, j'apprends à canaliser mon énergie, je suis sur le chemin, ce n'est pas fini. Vous me verrez toujours pleurer comme une madeleine quand je lis, quand je regarde un film. Mais je crois que j'étais la reine du pleur quand même. Voilà. Oui, je pense qu'on a fait une belle compète toutes les deux. Mais justement, on l'a vécu aussi. Donc, on est armé pour l'accueillir auprès de nos clients. On sait ce que ça fait de le vivre. Et on apprend de mieux en mieux à le gérer. Donc, ça, c'est aussi une des forces de cette école, c'est de pas passer, de pas mettre le couvercle sur toutes ces choses qui peuvent être compliquées. On se dit, allez, coach, forcément, voilà, bien ancré, bien solide. Ben non, on apprend. Voilà. En fait, c'est ça, c'est qu'on est passé par les étapes dans lesquelles le coaché passe pas, en fait. Donc, du coup, on comprend, en fait. Voilà. Donc, hypersensible, bienvenue chez nous. Nous sommes là pour vous accueillir, on comprend. Il y a Aïssatou qui dit « Tout à fait d'accord avec toi, Cécile. » Je ne suis pas sûre. Quel propos exactement? Aïssatou est d'accord avec toi. Aïssatou fait partie aussi de cette promo et vous aurez des échanges avec elle prochainement. Moi, j'ai envie de répondre aussi à cette question de Sébastien parce que je fais partie des hypersensibles. Et pour moi, cette sensibilité, quand on l'accepte, quand on l'accueille, c'est aussi une force du coach, c'est d'avoir cette sensibilité à l'autre, de capter les émotions, de pouvoir justement mieux l'accompagner sur des choses sur lesquelles le coaché n'est pas habitué. Et donc, du coup, c'est un vrai, plutôt un don qu'on utilise, qu'on apprend à apprivoiser, j'ai envie de dire. Je parle beaucoup d'apprivoiser son GPS émotionnel.
Et donc, on a des ateliers, des différentes formes d'exercices. Et même, j'ai envie de démystifier quelque chose parce que cette idée du coach professionnel qui a pas d'émotion, le coach neutre, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Enfin, la philosophie de notre école, c'est l'inverse. C'est au Mm. contraire, on est humain, on est en lien avec un autre être humain et c'est cette qualité d'humanité qui permet justement de faire un accompagnement profond avec un changement qu'on qualifie de type 2, un vrai changement. Donc du coup, non, les émotions sont nos alliés, donc utilisons-les et accueillons-les. Et effectivement, c'est un apprentissage. Et donc, la pédagogie de l'école, c'est corps, cœur, cerveau. Et dans cœur, il y a tout un tas de débriefings sur les émotions, ce qui s'est joué dans la dynamique de groupe, ce qui s'est joué aussi dans l'accompagnement, de les petites voix que j'avais à l'intérieur. Et ça fait partie de l'apprentissage de la posture coach. Et moi, je dirais même, je vous donnerai un exemple, j'ai eu un coaching récemment où c'est un homme et effectivement, il dit non, mais là, j'aurais envie de pleurer. Et il était au bord des larmes, mais c'était un coaching en marchant, donc dans un parc, donc non, quoi. Et je comprends en même temps qu'il n'ait pas envie de livrer des émotions sur un lieu public. Et en même temps, tout le sujet est là. Et moi, j'avais les larmes aux yeux et je lui ai dit et je lui ai verbalisé pour lui dire que la douleur, le mal-être qu'il évoquait, me toucher en fait et je pense que c'est ça le rôle d'un coach aussi, c'est d'être touché émotionnellement par ses clients et je pense que ça lui a peut-être fait le plus grand bien de lui dire que c'est OK d'être triste face à ce qu'il évoque et c'est OK dans certains cas d'avoir pour lui, ce qu'il appelle craquer, c'est-à-dire pleurer, et c'était très émouvant et je pense que le fait que j'ai pu lui montrer que, ben, j'étais moi aussi au bord des larmes, ça a peut-être, aidé à ce qu'il comprenne que c'est naturel d'un humain à un autre être humain. Voilà. On a d'autres questions. On a Marie qui nous dit j'accompagne en coaching des individus pour leur orientation scolaire ou pro. Euh, je me sens pas prête, légitime, point d'interrogation, à coacher un chef d'entreprise. Est-ce que IR va aider sur cet aspect? Qu'est-ce que vous avez envie de dire, mesdames, sur la légitimité et sur le fait que... Mm. Marie est une bonne coach, elle nous a bien cernés. Je vais commencer si tu veux bien, Lydie. Vas-y, Cécile. Tu as entendu, Marie, que j'étais fonctionnaire. Donc, les chefs d'entreprise, a priori, ça pique. Voilà. Même mon éthique, ça pique. Voilà. Eh ben, on a appris, effectivement, ces conflits, entre guillemets, j'allais dire pour ma part éthique, puisque je suis fonctionnaire, d'éventuellement coacher, ne serait-ce qu'en coaching symbolique, hein, puisque je suis fonctionnaire. Quelqu'un du monde privé, on apprend à en parler, on a des séances de supervision, c'est fait pour ça. Et justement, on sait coacher, j'allais dire, on doit savoir coacher n'importe quelle situation. On a Nathalie et Chloé, Mathieu nous ont mis face à des situations, j'allais dire, extrêmes, qui pouvaient nous sembler impossibles. On a expérimenté, donc voilà. On a Il y a fait eu Antoine aussi. Ouais, voilà. Antoine est chef d'entreprise, vous avez coaché Antoine, je vous le rappelle. Oui, j'ai évolué, hein, parce que mon premier chef d'entreprise, j'ai pas compris le vocabulaire, mais j'ai fait du progrès. Maintenant, le vocabulaire n'est plus un problème. Donc non, c'est pas du tout un problème. Une fois que tu sais coacher, que tu as travaillé ton écoute, peu importe la profession, peu importe la problématique, le problème que le client t'amène. Voilà, tu sauras gérer. Avec IR, tu t'es paré à tout. Moi, je viens de commencer effectivement mon premier client symbolique et ben, je me dis que j'ai été bien formée. Voilà. Une petite précision, effectivement, le premier module, c'est sur la qualité d'alliance et la qualité des différents niveaux d'écoute. Et c'est ça qui est clé, en fait. Ce n'est pas la profession de l'autre, c'est ma qualité de mettre en relation avec l'autre. C'est la première chose qu'on voit pour que, assez vite, tous les stagiaires de l'école puissent être en mesure d'accompagner, en fait. Lydie, tu as envie d'ajouter quelque chose? Ben non, mais c'est ça en fait, hein. C'est pas une question de métier finalement la personne qu'on a en face, hein. C'est vraiment une question de personne, hein. Donc qu'elle fasse, voilà, qu'elle soit salariée ou entrepreneur ou autre, ça reste une personne avec les mêmes problématiques que chaque personne peut vivre. Donc en fait,
Et j'ajouterais même que c'est mieux quand on n'est pas un expert du domaine du coaché qu'on en fasse, parce que sinon on risque de tomber dans un travers, alors qui n'est pas un travers, parce que j'en fais actuellement, c'est du conseil, mais c'est pas la même chose. Le coaching et le conseil, c'est pas la même chose. Donc quand on ne connaît pas, justement, on a moins de risques voilà, de tomber dans ce travers. Donc au contraire, je dirais que c'est même encore mieux, plus tu es éloigné professionnellement de ton coaché. Pas de souci, on sait gérer. Et pour répondre sur un exemple concret d'éléments pédagogiques, donc on a eu un module où je fais intervenir à chaque fois des intervenants différents. Donc on a eu Antoine, qui est chef d'entreprise de plusieurs entreprises, et aussi spécialiste du corps, puisqu'il est ostéo. Et il nous a fait une analyse corporelle, donc à travers les vidéos de situations de coaching qui avaient été filmées. Et ensuite, comme il avait un petit peu de temps, on lui a proposé un petit coaching. Et chaque élève a démarré comme un entretien de début de coaching pour que lui puisse choisir le coach qu'il voulait engager en fonction de cette qualité d'alliance et cette qualité de questionnement pour donner envie d'être engagé comme coach. Donc, on a utilisé toutes les situations pour faire progresser chacun et chacune en voyant les styles différents. Il y a eu 7 personnes qui ont démarré une séance de coaching avec Antoine et 7 approches différentes. Et c'est ça qui était la richesse pour moi. C'est de voir comment, en impro, voilà, il avait un sujet en plus. Donc, il a été creusé au fur et à mesure, mais c'était hyper intéressant, j'ai trouvé, en tout cas. Ils ont déjà coaché. Mais je crois que c'est très important ce que tu dis, Nathalie, on ne l'a peut-être pas assez souligné ici. On se co-coach entre coach, élèves, mais on travaille que sur de vrais sujets ou de vrais clients. Voilà, ce sont des vrais coachings tout au long de la formation. Il n'y a pas de cas d'école, on ne fait pas semblant d'avoir un sujet. Et ça, c'est très, très important et très apprenant parce que du coup, on progresse doublement pour l'apprentissage pour nos futurs coachés, mais aussi sur nous-mêmes. Et ça, c'est essentiel dans cette école. Et moi, je tiens aussi à ça, même sur les dynamiques collectives, on ne fait pas de la théorie avec un cas qu'on étudie sur table, avec il s'est passé ça dans l'équipe, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Pas du tout. Nous, on fait avec les dynamiques qui se jouent dans le groupe. Il se passe des choses entre les 7, selon les ateliers, et on débriefe ça, et on utilise ce matériau et tout ce qui se passe pour avancer collectivement et pour aussi décoder, puisqu'on a les temps cerveau, où on prend un peu de recul, on fait du méta, donc de la prise de recul, la prise de hauteur sur les situations pour apprendre de tout. Voilà. Bon, on a répondu à toutes les questions qui nous étaient posées. Et une petite dernière. Lydie, quel est le but du but pour toi? Alors moi, le but du but, j'espère l'avoir fait passer le message, c'était de prévenir sur le burn-out et accompagner les personnes à trouver du sens dans leur métier, voire même leur vie en fait. Donc c'est vraiment ça qui me tient à cœur, dans l'accompagnement, que j'ai envie d'emmener. Mmh. Et toi, Cécile, le Eh bien, but? moi, ça serait vous aider. Et puis, j'aime bien les jeux de mots. Donc, aider avec l'aider, mais les LED aussi. Allumer la petite lumière. Je reviens avec ma petite lampe magique. Et puis, j'ai grandi dans une ville qui s'appelle Aider. Donc, mon chemin est tout tracé. Tracé d'ailleurs, mais tracé. Donc, oui, non, moi, c'est vraiment redonner le sourire au coaché et aider, soutenir. Ouais, clairement. Et on avait envie de te poser la question, Nathalie, aussi. Le but du but de ton école. Du but. Juste du but. C'est intéressant de se poser cette question au fond. Un pourquoi au nom de quoi? Moi, j'ai créé IR parce que j'avais envie de transmettre finalement, puisque je coach, j'apprécie beaucoup mes clients, les accompagnements que j'ai à faire, et je suis à un stade où je pense qu'on n'est pas assez nombreux dans cet accompagnement intégratif où on prend en compte vraiment toute l'humanité, les émotions, la rationalité, le cerveau, mais aussi le corps des gens qu'on accompagne. On doit être plus nombreux à accompagner les transformations. On est dans une société en grand mouvement, avec des grandes fragilités, qu'elles soient économiques, sociales, environnementales. Et je pense que le coaching est vraiment le métier de demain. C'est un métier de l'accompagnement, de la résilience, de la transformation. Et on n'est pas assez nombreux à avoir cette vision-là de l'utilité de ce métier pour demain. Voilà. Merci à tous, merci pour vos commentaires. Et puis, si vous avez envie d'en savoir plus,
Bienvenue à IR. Je vous partage les coordonnées et, dans le commentaire et vous pouvez m'appeler. La prochaine promo, ça démarre le 14 décembre et bienvenue si vous avez des questions. J'y répondrai avec grand plaisir et bravo à vous et belles envolées à vous, mesdames. Et puis rendez-vous le mois prochain pour la suite. Merci, à très vite. Merci. Au Belles revoir. envolées à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.